Bonjour les enfants. Alors, vous allez donc assister à ce spectacle Elina au pays des sept lunes, qui est le spectacle que vous allez voir sur toute cette semaine où on a travaillé ensemble, enfin ces 10 jours où on a travaillé ensemble. Autant je vous ai dit, vous vous rappelez quand on a fait la répétition publique, on a besoin de travailler dans le calme, dans le silence, donc pas un bruit. Là, c'est pas vrai. Là, c'est un spectacle qui est à destination de vous. C'est-à-dire, un enfant silencieux, c'est quand même un enfant qui va pas bien, quoi. Un enfant, c'est fait pour vivre, exister, et c'est un spectacle qui est fait aussi pour ça. C'est un spectacle qu'on appelle interactif. Est-ce que ça vous parle, interactif? Ça veut dire quoi? Oui, dis-moi. Ils échangent. Il y a une interaction entre nous. C'est-à-dire que quand on vous a parlé du théâtre avec, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du quatrième mur, je ne sais pas si j'en ai parlé avec vous. Le quatrième mur, c'est celui-là, c'est faire croire qu'on a un mur ici et en fait, vous regardez quelque chose. Et casser le quatrième mur, c'est parler avec le public et échanger avec le public. Et en fait, je pense que je vais répondre à ta question, baisse la main. En fait, il faut vraiment penser, là, que ce qui n'est pas approprié, c'est de parler entre vous, de parler d'autres choses du spectacle. Mais après, vous avez vraiment la possibilité d'échanger. Alors vous verrez bien, il y a des choses, enfin, vous verrez qu'à un moment donné, ça ne sert à rien. Il faut vous donner la possibilité, si elle vous pose des questions, vous allez voir, Elina, si elle vous pose des questions, vous pouvez lui répondre. N'hésitez pas. Vous ne serez pas grondé, au contraire. Si jamais il y a une maîtresse qui vous dit chut parce que vous êtes en train de participer au spectacle, c'est moi qui la gronderai. Par contre, si vous n'êtes pas en train de participer au spectacle et de faire autre chose à côté, je suis là aussi. Je ne vous conseille pas vraiment de devenir mon ennemi. Alors les enfants, est-ce que vous avez bien vérifié que toutes vos maîtresses ont bien coupé leur téléphone portable entièrement? Et même pas juste en vibreur, hein, complètement coupé, parce que dans le spectacle vivant, c'est déjà compliqué. Mais là, en plus, comme on a la chance, comme vous avez la chance aujourd'hui de voir que le spectacle va être capté, on ne peut absolument pas se permettre d'avoir un téléphone qui sonne, ou qui vibre, ou qui fasse de la lumière pendant le spectacle. Donc, en 2 mots, Elina au pays des sept lunes. On vous en parlera après, on va échanger après, si vous voulez, on aura du temps pour dire qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous n'avez pas compris. Je vous préviens tout de suite, tout à l'heure, on ne répondra pas à comment vous faites pour qu'il se passe ça et ça et ça. On ne répondra pas à ces questions qui sont des questions de mais comment ça se fait que vous faites ça? Non, il y a de la magie du spectacle, on ne vous répondra pas aux questions de forme. On vous répondra à des questions de je n'ai pas compris pourquoi il se passe ça, ou j'ai aimé ça, ou qu'est-ce que ça veut dire ça. D'accord? Ça marche? C'est quoi le thème sur lequel vous avez travaillé toute la semaine? Oui? Ouais, non mais, ça parlait de quoi vos spectacles? De quoi? Des 4 éléments, ouais. Alors tu te rends compte que moi, qui suis là, je t'entends pas, t'imagines là-bas. Le monde est disant. Non mais d'une manière générale, vous n'avez pas parlé. Il n'y a pas eu un thème. Oui. Le partage. Ouais, en gros, de se dire qu'on est un peu tous différents, mais tous pareils, c'est un peu ça l'idée, non? Eh bien, ce spectacle-là va vous parler de ça, ok? Vous êtes prêts? Oui. J'entends rien. Oui. Ouais, c'est mieux, c'est pas terrible, mais c'est mieux. Vous êtes prêts? Oui. Eh bien, je vous laisse faire un énorme applaudissement et je vous souhaite un très bon spectacle.
remercions de bien vouloir la boucler. Mon château. C'est la princesse Elina. Mais il n'y a personne ici. Ça c'est encore un coup de Rafi, hein. Ouh! Ouais! Mais il y a quelqu'un! Oh, j'entends des voix! Mais vous êtes où? Je vous entends, mais je vois rien du tout, hein. Et vous êtes qui? Des lutins? Des gnomes? Des trolls? Et vous êtes quoi alors? Des enfants? Oh! Moi? Je suis la princesse Elina. Et vous me connaissez? Ah mais si, il y a ma tête sur toutes les pièces. Je suis la plus belle femme de tout le royaume flamboyant. Le royaume flamboyant? Ah, c'est un lieu extraordinaire. On a des forêts pleines de lutins et de fées. Tout est beau. L'été, le blé pousse presque tout seul dans des immenses champs. Bon, on a plein de magiciens qui ont inventé des potions qu'on met dans la terre pour que ça pousse mieux. Et ça marche drôlement, hein. On a des tonnes de légumes. Oh, on a aussi des potions pour les vaches, cochons, poulets. Comme ça, ils grossissent bien plus vite. Et puis, on n'a jamais faim. Ah, on a aussi de la potion contre les souris, les fouines, les dragonneaux. Et un truc encore plus laid, les brocolis. La seule chose dure chez nous, c'est quand l'automne arrive. Bah oui, parce qu'il fait très froid. Jusqu'à glacial. Vous savez, quand vous êtes obligé de porter un pull en laine qui gratte, un manteau si épais que vous pouvez pas plier les bras. Mais oui, un froid si glacial que vous avez un bonnet, un cache-nez, des gants, que la plupart du temps vous perdez. Et que votre maman vous gronde. Un froid si glacial
que vos lèvres sont bleues et que vos dents font glagla. Et chez nous, tous les hivers, les dents font glagla. Il paraît qu'il y a des pauvres qui n'ont pas de potion et qui meurent de froid chaque hiver. Mais moi, je ne sais pas si c'est vrai. Bah non, moi je vis au palais. Alors les pauvres, c'est comme les licornes et les gobelins à poils roux. On m'a dit que ça existait, mais j'en ai jamais vu en vrai. Bah oui, parce que je suis la princesse Elina, celle qui a les cheveux aussi blonds que le soleil, les yeux si bleus que la mer en est jalouse, et une peau plus blanche que la neige de la montagne sacrée. Ah, j'en suis fière de ma peau de neige. Bah oui, c'est vrai. Un blanc plus pur, ça n'existe pas. N'est-ce pas? Ah bah non, plus blanche que moi, ça n'existe pas. Pardon? T'es même pas blanche. Je quoi alors? Bah t'es bronzée. Ah oui, c'est vrai. Parfois, avec le soleil d'été, je suis un petit peu rose. Vous savez, quand... Ah! Mais n'importe C'est pas possible. Mais maman... Mon corps, c'est pas moi. Quelle horreur! Ça ressemble... Mais oui. Tout à l'heure, une vilaine fille est venue me voir et elle portait quelque chose qui ressemblait à ça. Une robe hideuse, des cheveux bizarres et une peau toute brune. Comme les chauves-souris qu'on trouve dans la grotte du faux mage blanc. C'est quoi? Le faux mage blanc. Une peau comme ça. Nom d'une marmite. Si seulement je pouvais me voir. Si seulement il y avait un miroir ou quelque chose qui pourrait me renvoyer mon image. Où je pourrais voir mon reflet. Rafi, si tu étais là. Rafi, c'est ma meilleure copine. C'est une lutine et elle a 1856 ans.
C'est le visage de cette femme tout à l'heure. C'était sûrement une de ces sorcières que si tu la regardes, elle te transforme en un corps comme elle. Fermez les yeux, les gnomes. Vous allez devenir comme moi. Je suis devenue... Moi qui étais si belle. Rafi, si seulement tu pouvais être là. Tu as toujours su sécher mes larmes quand j'étais triste. Je suis perdue dans cette forêt sans amis. Mais qu'est-ce qui a pu m'arriver, oh Rafi? Je ne reconnais plus mes bras ni ma vie. Et je me sens si seule sans toi, mon ami. Toi, Rafi, tu pourrais comprendre qui je suis. Quand mon corps, ma tête et mes membres sont enfuis. Oh, je ne me ressemble plus, ma Rafi. Redis-moi tes mots farfelus, ta magie. Ratafi, safari, salsifis. Ta tristesse s'envole. Ratafia, rutabaga, voilà Rafi. Et Rafi, rafistole. Ratafi, safari, salsifis. Bien mieux qu'une parole. Ratafia, rutabaga, voilà Rafi. Tes bras me consolent. Je ne sais pas comment appeler que tu viennes. Je crois que j'aurais beau crier toute ma peine, rien ne pourra te faire venir près de moi. Oh, pourras-tu me secourir dans ce bois? Depuis que je suis arrivée dans la vie, tu es toujours à mes côtés, ma Rafi. De mon premier chagrin d'enfant au dodo, à mes premiers bobos de grand à vélo. Et Ratafi, ça Paris, ça le suffit. Ta tristesse s'envole. Et Ratafia, rutabaga, voilà Rafi. Et Rafi, rafistole. Et Ratafi, ça Paris, ça le suffit. Bien mieux qu'une parole. Et Ratafia, rutabaga, voilà Rafi. Tes bras me consolent. Rafi, j'aurais tellement besoin de toi. Safari et salsifi. Ratafia et rutabaga. Voilà Rafi. Rafi! Je suis là, Elina. Où ça? Je peux te parler grâce à Magie Mobile. La 4P. La 4P? La 4P. La petite parole en pensée portative. J'ai très peu de temps. Forfait bloqué. Tu es au pays des 7 lunes et moi de l'autre côté de la montagne sacrée, dans le pays flamboyant. Le pays des 7 lunes? Il existe vraiment? Il n'y a qu'une personne qui a réussi à traverser la montagne. La princesse du pays des 7 lunes.
c'est l'aîné. Et toi, tu l'as chassée. Cette horrible petite chauve-souris tout à l'heure. Une princesse. Mais regarde ce qu'elle a fait de moi. Elle m'a ensorcelée. Non, c'est la grande fée Anna qui était très en colère et a échangé vos corps. Je suis dans son corps? Non. Non, je veux retrouver mon corps. Aide-moi. Utilise tes pouvoirs. Seule une personne qui a jeté le sort peut le retirer. Et comment faire pour retrouver mon corps alors? Hein? En mangeant tes crottes de nez. Tu es sûr? C'est la seule solution? Oui. Non, je blaguais. Réfléchis. La solution est en toi. Séléné voulait t'aider. Toi, tu l'as jugée avant de la connaître. Comment ça? Séléné n'a pas risqué sa vie sans raison. Et toi, tu l'as chassée et bafouée. C'est à cause de ça, c'est sûr. Quoi? Non, mais... Rafi? Rafi! J'ai besoin de toi! J'ai besoin de toi! Je ne vais pas rester toute ma vie dans ce corps! Échanger de corps? Mais enfin, mais Anna, mais pourquoi t'as fait ça? Moi, j'ai eu peur, c'est tout, hein. J'avais jamais vu quelqu'un comme ça avant. Et j'ai entendu parler des sorcières noires du fromage blanc, qui jettent des sorts maléfiques. Ah bah oui, on dit qu'elles sont méchantes, qu'elles peuvent se transformer en crapaud ou en limace. Ou pire, en maîtresse d'école. Ah bah oui, moi j'ai eu peur, c'est pour ça. Elle était habillée si bizarrement, moi j'ai cru que c'était une sorcière. Et en fait c'était une princesse. Comme moi, hein. Elle avait sûrement peur aussi. Comme moi. Mais enfin, elle est si bizarre. Je ne pouvais pas savoir. Elina! Je suis Séléné. On est chacune dans le corps de l'autre. Mon corps! Mais enfin, rends-moi mon corps! Je voudrais bien, mais je ne suis pas là. Je suis chez toi, de l'autre côté de la montagne. J'ai bu une potion d'apparition. Bah t'as drôlement gagné au change, hein? Comme si un lutin se transformait en elfe. Ah, tu trouves? Mais toi, t'es tellement pâle qu'on dirait un lapin des neiges qu'aurait chopé la grippe. Toi, on dirait une chauve-souris dans une mine de charbon! Mais enfin, mais rends-moi mon corps! Je n'y suis pour rien. Mais tu rigoles! Tu rigoles là, tu y gagnes! Je suis magnifique! Alors qu'avec ton corps...
Oh non, je ne peux pas croire que ce soit ma bouche qui dise autant de bêtises. Eh, dis donc! Ça ne te fait pas bizarre de te voir toi alors que c'est moi qui parle? Bah si. Nous sommes différentes. C'est tout. Tout à l'heure, tu avais peur de mon corps. Mais maintenant, c'est toi. C'est toi qui parles avec. Tu es toujours Elina, mais dans mon corps. Et je suis toujours Sélénée, mais dans ton corps. Je comprends rien. T'es bizarre. Et pourtant, aujourd'hui, c'est toi qui es bizarre. Est-ce que t'as changé? Je veux dire, est-ce que t'as l'impression d'avoir changé au fond de toi? Moi, je veux retrouver mon corps. C'est tout. Nous sommes cousines. Impossible. C'est pour ça que je suis venue te voir. Ton arrière, 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 arrière. Arrière, arrière, grand-mère, Shana, était la sœur de Sia. Mon arrière, 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 Oui, ça va, j'ai compris, hein. arrière, grand-mère. Attends, je te montre. Sia et Shana sont les premières filles d'Anna. Elle leur a donné chacune un côté de la montagne sacrée, le royaume flamboyant pour Shana et le pays des 7 lunes pour Sia. Elles avaient chacune 2 pierres sacrées, une de nature et une d'énergie, qui assuraient l'équilibre et l'union des royaumes. Un jour, Shana a volé la pierre d'énergie de Sia et l'a cachée. L'amour de Sia pour sa sœur a maintenu l'équilibre. Mais après leur mort, l'équilibre était rompu. Le pays des 7 lunes, privé de pierres d'énergie, manquait de nourriture. Au contraire, avec 2 pierres d'énergie, le pays flamboyant a prospéré. Mais il est devenu très froid. C'est pour ça qu'il fait si froid l'hiver? Oui, et qu'il fait si chaud ici. Retrouve la pierre, rétablis l'équilibre, et nous pourrons retrouver nos corps. Oh, l'effet de la potion se dissipe. Retrouve la pierre. Hé! Quoi? Fais attention à mon corps, hein. Ne mange pas n'importe quoi. Tu n'as vraiment rien compris. Vous avez vu? Oui. Vous avez vu mon vrai corps? Oui. Non mais vous avez vu comme je suis belle? Non mais, ouais, parce qu'elle, elle se tient pas bien. Attendez, je vous montre, attends. Je vous avais bien dit que j'étais une princesse. Dans mon pays, il fait si froid l'hiver que les 100 maisons meurent de froid. Et on croyait que c'était normal. Et en fait, c'est à cause de la malédiction. En même temps, quand on y pense, c'est pas normal de mourir parce qu'on n'a pas de maison. Bon, où est-ce que je pourrais chercher cette fichue pierre et retrouver mon corps? Moi, j'ai toujours été élevée comme une princesse. Bah oui, quand j'ai eu 16 ans, ma mère m'a offert le collier du royaume flamboyant. Signe que j'étais devenue grande. C'est un collier qu'on ne quitte jamais et qui montre à tous qu'on est une princesse. Attendez, je vous montre. Oh non. Ah zut, j'ai laissé mon collier sur mon autre corps. Et il est marrant le collier de Sélénée, on peut se voir dedans. Me voilà devenue une chasseuse de pierres pour briser une malédiction.
avoir une drôle de trombine, hein. Après tout, j'aime autant la vanille que le caramel. Une drôle de face ou une boule de glace, c'est pareil. C'est pas la couleur qui compte, c'est le goût. Oh, et finalement, je la plains, Séléné. Non mais c'est vrai, une seule pierre volée et tout va de travers. Trop chaud ici, trop froid là-bas, même pas de potion pour faire grandir les blés. Non mais la pauvre. Bon, où est-ce que je pourrais chercher cette fichue pierre? Mais dans le ruisseau. Dans le ruisseau, oui. Chercher cette fichue pierre qui m'a enfermée dans cette chair qui n'est pas la mienne, dans cette forêt, dans ce corps qui me gêne, cette peau qui n'est pas la mienne. Si je veux en venir à bout, je dois trouver ce caillou. Les pierres sont comme de gouttes d'eau, laquelle chercher dans ce ruisseau, celle qui est si particulière, pourtant pareille à l'ordinaire. Les pierres sont comme de gouttes d'eau, laquelle chercher dans ce ruisseau, pour pouvoir distinguer au mieux, faut-il se fier à ses yeux. Chercher une pierre dans l'eau, vider le ruisseau, chercher encore sans s'arrêter pour y arriver, toujours travailler sans relâche, sans arrêt, continuer sa tâche. Si je veux en venir à bout, je dois trouver ce caillou. Les pierres sont comme de gouttes d'eau, laquelle chercher dans ce ruisseau, celle qui est si particulière, pourtant pareille à l'ordinaire. Les pierres sont comme de gouttes d'eau, laquelle chercher dans ce ruisseau, pour pouvoir distinguer au mieux, faut-il se fier à ses yeux. Je suis une pierre hors de l'eau, sortie du ruisseau. Je suis comme toi, petite pierre, triste et solitaire. Mais l'eau me coule dans les yeux, si plus jamais il n'était bleu. Et si plus encore, je perdais mon corps. Les pierres sont comme de gouttes d'eau, laquelle chercher dans ce ruisseau, celle qui est si particulière, pourtant pareille à l'ordinaire. Les pierres sont comme de gouttes d'eau, laquelle chercher dans ce ruisseau, pour mieux sonder cette eau qui pleure, il faut chercher avec son cœur. Oh là là, l'ambiance ici. Rafi! Moi, je trouvais quelqu'un. Rafi, comment? Il va être là. Viens. Toujours toute seule. Rafi? Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Hein? Problème de réseau. Ça arrive avec la 4P. Pourtant, j'avais acheté la potion chez une vieille fée. Normalement, elle sait faire. Depuis le temps, elle devrait arrêter la magie. Elle est plus haut niveau. Mais depuis que l'âge de départ a été repoussé à 640 ans... Rafi? Oh. C'est réglé, j'ai changé de cime. De cime? Oui, je suis sur la cime d'un arbre plus haut. Comme ça, la pensée portative passe mieux. Rafi, j'ai vu mon corps. J'ai vu Séléné. Je me voyais comme dans un miroir, mais c'est elle qui parlait. J'ai mal agi avec elle. J'ai compris en la voyant qu'elle était comme moi.
Elle venait pour nous aider. Il faut retrouver la pierre pour retrouver l'équilibre. Et c'est pour ça que je cherchais dans le ruisseau. C'est absurde. Comment? Réfléchis. La pierre a été volée ici par Shanna, donc... Donc elle ne peut pas être ici. Elle est forcément au royaume flamboyant. Mais oui, c'est Shanna qui a volé la pierre. Oh, mais comment faire pour retrouver cette fichue pierre et retrouver mon corps alors que je suis coincée ici? Si seulement j'avais des pouvoirs. Si seulement j'étais une princesse. Toi, une princesse. On ne peut pas tout avoir. Être princesse ou lutin. On est tous différents. Ah, mais... Et si tu me prêtais un objet magique? Mais oui, pourquoi pas un fil au citron? Ou un transformopasseur? Non, mieux, un fil au cul. Un fil au cul? Ouais. Bah, comment veux-tu que je te donne quelque chose alors que je ne suis pas là? Tu n'as même pas le permis fil au citron. Ce que je peux faire, c'est te donner la formule d'invocation. Tu pourras parler à une personne qui pourra t'aider, mais je te préviens, tu n'auras qu'un seul essai. Je suis prête. Une seule fois, rappelle-toi. D'accord. Si tu la répètes une autre fois, ça pourrait être terrible. Farfadet et Gobelin, par le pouvoir de la grande Anna, invoque en moi l'esprit de... Et là, tu dis le nom de la personne que tu veux invoquer. Attention! Je te répète, une seule fois. Sinon, tu ne peux pas imaginer les conséquences. Donc, après... Comment, Rafi? C'est tout haché quand tu parles, je comprends rien. Tu te prends fait. Qui je pourrais appeler? Quelqu'un qui sait où est cachée la pierre. Oh, Séléné? Non, Séléné ne sait pas où est cachée la pierre. La grande fée Anna? Non. Non, elle est en colère contre moi, j'ai pas du tout envie d'appeler la grande fée Anna. Par contre, je pourrais appeler peut-être une de ses filles. Shanna? Mais oui, non, tu te marmites, mais oui, vous avez raison, c'est Shanna, faut que j'appelle. Oh, merci. Farfadet et Gobelin par le pouvoir de la grande Anna, invoque en moi l'esprit de Shanna. Elina, c'est Shanna. Tu as lancé un sort d'évocation, me voilà. Je veux retrouver la pierre de Sia. La pierre d'énergie. Oui, celle que tu lui as volée. Ah, si tu savais comme je regrette. J'étais jeune et jalouse. Où as-tu caché la pierre? Je peux faire revenir l'équilibre si je la trouve. Je dois te prévenir. Au moment où tu feras revenir la pierre, le monde redeviendra équilibré et les potions ne fonctionneront plus. Quoi? Le pays des sept lunes va redevenir accueillant pour tous. L'harmonie régnera, mais il n'y aura plus de potions. Tout le monde sera égal et toi, tu resteras dans ce corps. Je serai coincée ici? Oui. La pierre est incrustée dans le collier royal transmis de mère en fille. Appelle Séléné, elle apparaîtra, prends son collier et dès que tu le porteras, l'équilibre reviendra. Tu peux aussi retrouver ton corps sans rien changer. Il te suffit de m'invoquer à nouveau. Si tu redis le sortilège une seconde fois, ça annulera tous les sorts des dernières 24 heures et tu retrouveras ton corps. Tu oublieras tout ce qui vient de se passer et la vie reprendra comme avant. Comment faire venir Séléné? Tu dois chercher au fond de toi.
Ceux qui ne voient pas plus loin que leurs yeux, s'ils te regardent, verront Séléné. Mais toi, tu dois regarder plus loin. Comment? Je comprends rien. Hé hé, réponds à cette question. Quand tu es aveuglé en regardant un ruisseau, d'où vient la lumière? La lumière? Réfléchis. Réfléchis. Chana? Chana! C'est fini. Si je retrouve la pierre, je reste bloquée dans ce corps. Si je redis la formule, je retrouve mon corps, mais les deux mondes seront pour toujours déséquilibrés. C'est terrible. Ce pauvre monde. Ou mon pauvre corps. Vous feriez quoi, vous, hein, les enfants? J'ai pris ma décision. Je vais redire la formule et retrouver mon corps. Bah, tant pis pour les 7 lunes, hein. Moi d'abord. C'est parti. Farfada! Gobelin! Mais non! Mais oui, je sais. Ah oui, vous avez raison. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut renoncer à tout ça. À mon corps, au royaume flamboyant. Mais c'est injuste. Pourquoi ce serait moi qui devrais renoncer et arrêter la malédiction, hein? Parce que je l'ai repoussée? Parce que j'ai trouvé qu'elle avait une drôle de trombine? Bah oui, c'est pas ma faute. Bah non, moi j'ai fait qu'écouter les autres. On m'a dit de me méfier des choses différentes. J'ai fait que refaire ce qu'on m'a dit de faire. C'est vraiment injuste. Mais parfois, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'apprendre par soi-même. Même quand on t'a appris le contraire. Le plus important, c'est d'écouter son cœur. Quand on sent au fond de son cœur que c'est la bonne chose à faire, il faut le faire. Depuis que je suis dans son corps, je n'ai pas changé. Je suis toujours moi. C'est pas ce qu'on voit le plus important. Je vais le faire. Je vais appeler Séléné. Mais comment? Chana a dit de réfléchir. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, réfléchir? Quand on regarde un ruisseau, d'où vient la lumière? Du soleil? Mais oui, du soleil! Le reflet, c'est ça, c'est ça. Je vois plus loin. Ce que je suis n'est pas ce qu'on voit. C'est ça. Séléné, ce que je suis n'est pas ce qu'on voit. Comment t'as fait pour me faire apparaître? T'as trouvé la pierre? Elle n'était pas perdue. Tu avais raison. Séléné, il est chouette ton corps. Et puis, le plus important, c'est qui tu es. Ce que tu fais.
L'essentiel échappe à nos yeux. Je suis prête. Donne-moi le collier. L'équilibre est revenu. C'est merveilleux. J'avais vraiment tort. Tellement tort. Je suis heureuse d'avoir ton corps, Séléné. Et puis, petit ou gros... Minute, princesse! Rafi? Je n'ai jamais été Rafi. Depuis toujours, je suis Anna. Je savais que tu réussirais à briser la malédiction. L'équilibre est revenu. La neige en haut de la montagne sacrée commence à fondre et les deux royaumes vont pouvoir vivre ensemble en harmonie. Tu as choisi de sacrifier le reflet pour garder l'essentiel et tu as réussi l'épreuve. Quelle épreuve? Celle-ci. Et voici ta récompense.
J'ai retrouvé mon corps. Merci, Anna. J'ai retrouvé mon pays. Je croyais que c'était impossible. Je suis Elina. Je suis Sélénée. Tout est possible quand on croit en l'autre. La vraie magie. Tu viendras me voir. Elina, maintenant que l'harmonie règne, on pourrait même imaginer vivre ensemble et réunir nos deux royaumes. Tu veux dire tous ensemble? Et tous différents. Tout est bien qui finit bien. Et j'ajouterais même cette chose très importante que je voulais vous dire depuis longtemps. C'est que... c'est... En raison d'un grand nombre d'appels sur le réseau 4P, nous avons perdu la liaison avec votre correspondant. Toute l'équipe de Magie Télécom vous prie de l'excuser pour ce léger désagrément. Oh, c'est coupé. Ça a coupé, nom d'une marmite. Encore? Ras-le-bol. À chaque fois qu'on veut dire un truc important, ça coupe. Bon, tu viens? J'arrive. Ce texte, il parle de la différence, il parle du racisme, de toutes les différences d'une manière générale. Et qu'au moment où j'ai commencé à l'écrire, c'était en 2019, c'était déjà un moment où ça montait très fort. Et je me disais, comment ça peut arriver dans les cours d'école, ce genre de questions? Les enfants sont pas racistes, les enfants n'ont pas la conscience de la différence. Cette conscience-là, elle arrive par les parents et elle arrive d'une manière générale par l'éducation. Et l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on a envie de faire un spectacle qui soit utile, qui puisse à la fois divertir et en même temps délivrer un message. J'aime pas tellement délivrer le message de terme, mais enfin en tout cas dire quelque chose. Et c'est un peu comme ça. Et le choix qui a été fait et à l'écriture et à la mise en scène, puisque dès l'écriture, j'avais la mise en scène en tête, c'était de faire quelque chose où le fond peut être peut paraître un peu complexe, c'est pas compliqué, c'est pas exactement la même chose, mais que la forme soit extrêmement visuelle, de manière à ce que les enfants puissent avoir cette forme visuelle, que les choses entrent, que tout soit pas forcément compris, mais que ça puisse permettre de l'entendre en tout cas. Ce qui est important, c'est que le spectacle, il est interactif, les enfants réagissent. Et ce qui était très important, c'est que ce soit les enfants qui amènent la différence. Puisque dans le spectacle, le personnage, il ne comprend pas qu'il est différent. Et c'est la salle qui dit non, t'es pas comme tu dis, t'es comme nous, on te voit. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on comprenne que la différence, ça vient du regard de l'autre. Et voilà. En vrai, Aurélia n'a pas été la créatrice du rôle. Il y avait une autre comédienne qui a été happée par le confinement, puisqu'on a créé ce spectacle juste à la sortie du confinement. Et Aurélia, elle a fait un casting, et puis elle avait tout. Et j'ai longuement hésité avec une autre comédienne qui était super aussi. Mais elle était... c'est un 4x4, Aurélia. Elle chante, elle danse, elle joue.
Et donc c'est vraiment ça qui l'a fait choisir, qui m'a fait la choisir elle. Alors, le message en lui-même m'intéresse et me parle forcément, de par ma couleur de peau et de par mon vécu. Donc, l'amener à des enfants, ça me touche et ça m'importe beaucoup, notamment parce que j'ai des nièces et au-delà de la famille, de tous les enfants que je peux côtoyer, j'ai envie que ce message passe. Donc, pouvoir l'interpréter, c'est top. Et Stéphane, en tant que personnage, alors c'est génial de travailler avec lui. Moi, je me suis sentie beaucoup challengée et j'adore ça en fait. J'adore la nouveauté, j'adore apprendre. Et en fait, Stéphane, il m'a amené dans des directions que je connaissais pas. Et donc, ça m'a beaucoup challengée. C'était ça la On peut dire chose la plus intéressante pour moi en tout cas. Cette résidence de travail, quand on a refait le chose, c'était vraiment, c'est assez rare j'ai aucun caillou sur la route. C'était une évidence. On a travaillé ensemble vraiment dans le bonheur et dans le plaisir. C'est vraiment du début à la fin, c'était vraiment chouette. Ouais, la scénographe Daniel Marchal, qui est quelqu'un d'assez incroyable, avec lequel j'ai travaillé sur quasiment tous mes spectacles. J'avais travaillé, puisqu'elle est en retraite, c'est un de ses derniers décors. Ouais, l'idée c'était d'être à la fois dans des... Bon, ça parle d'écologie aussi, ce spectacle-là, on va le dire simplement. C'est d'être dans ces couleurs-là autour de la nature et de pouvoir prêter le flanc à toutes les choses, avec les tulles et les choses comme ça, aux transparences, à toutes les idées qu'on allait avoir. Donc on est parti d'un... Moi, je suis parti de la conception technique autour de la création de l'hologramme. Et puis après, il fallait effectivement qu'on puisse être dans cet univers. Et j'avais vraiment envie d'un univers très onirique, justement, puisque c'est ça, en fait, ni plus ni moins. Donc c'était ça un peu l'idée de... Et Daniel, Daniel, elle a fait des propositions, et puis elle est toujours juste, et c'est entièrement son travail à ça. Alors c'est juste après le spectacle, je reviens en tant que comédienne. Donc déjà, il y a la barrière du personnage qui s'efface. et je demande aux enfants s'ils ont des questions à poser. Il y a beaucoup de questions sur la forme, souvent. Et on essaye de les amener vers des questions sur le fond. Et c'est toujours très intéressant, en fait, de voir comment ils ont perçu le spectacle, comment ils ont perçu le message. Et on a la chance de pouvoir le jouer devant plusieurs âges. Donc c'est très intéressant de voir que chez les plus petits, en effet, la forme a beaucoup d'importance et ils demandent beaucoup comment ça fonctionne, comment tout ça. Et quand on va vers des plus grands, où là le fond a beaucoup d'importance et où ils demandent mais pourquoi le personnage il comprend pas dès le début que si, que ça. Donc c'est toujours très enrichissant de parler avec les enfants ensuite. Ce qui est passionnant, c'est qu'on l'a joué devant des tout petits, des maternelles, et on l'a joué jusqu'à des 3e SECPA. On avait fait un travail toute une semaine et qui avait abouti sur ce spectacle-là. Et c'était à l'époque l'ouverture du conflit en Ukraine. Et il y a des gamins qui ont fait le lien entre l'Ukraine et ce qu'on a fait. Et là, on dit, ouais, ok, super. Et ce qui est quand même très étonnant, c'est que des enfants, des ados de 15 ans et des enfants de 5 ans, ou même 4 ans, ont pu voir le même spectacle et l'apprécier, ce que nous, on ne pensait pas du tout à la création. On l'adressait plutôt à des enfants de 9-10 ans, à partir de 9-10 ans, sur un créneau comme ça, en disant les plus petits vont pouvoir choper grâce aux images. Mais on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un tel spectre. Et en fait, on se rend compte que quand on fait des trucs avec des familles, ça attrape tout le monde. Et surtout, ce qu'on a vu avec les familles, c'est que ça ouvre le débat à table, derrière, et ça, c'est super chouette. C'était vraiment l'objectif.